Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire d'amour, de mémoire et de connexion qui traverse les générations. Faisons la connaissance de André, un septuagénaire dont l'existence est bercée par la paisible splendeur des campagnes et les souvenirs intenses de l'amour qui jadis emplissait ses champs et ses vieilles demeures. Et sa relation avec sa nièce et ses amis. Quels sont les instants ou les lieux qui évoquent pour vous l'histoire de votre famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Célébrons ensemble ces souvenirs. C'était une douce après-midi d'été dans le Tennessee rural, où la lumière dorée et chaude projetait une lueur douce sur les champs s'étendant à perte de vue. À 70 ans, André Harris était assis dans le vieux fauteuil en bois de sa véranda, tenant une tasse de thé chaud, son regard perdu dans l'immensité de la terre devant lui. Les fleurs sauvages s'épanouirent à perte de vue dans le champ, ajoutant des touches de couleur au paysage paisible. Et André se retrouva plongé dans ses pensées, des souvenirs de jours lointains refleurissant dans son esprit. André avait consacré toute son existence à ce lieu, cette humble demeure, entourée des objets qui lui étaient chers, la paisible cadence de la vie à la campagne. Le jardin qu'il entretenait avec amour et les souvenirs qui emplissaient chaque recoin. Bien qu'autrefois il ait connu une famille et une belle vie aux côtés de feu son épouse. Le temps l'a peu à peu habitué à une existence solitaire, mais paisible, à laquelle il s'est adapté. Mais en ce jour, il y avait quelque chose de particulier à attendre. Isabelle, sa chère petite fille, était en route pour une visite. Isabelle n'était pas seulement de la famille, elle était un éclat lumineux dans la vie de André. Sa rire et son énergie apportant de la joie chaque fois qu'elle était près de lui. Elle rendait visite aussi souvent que possible, et sa présence apportait toujours une touche de nouveauté aux journées paisibles de André. Cette fois-ci, elle arrivait accompagnée d'une amie, Rachel, une proche compagne et jeune écrivaine. Le bruit du gravier sous les pneus de la voiture le ramena à ses pensées. Et André posa sa tasse de thé de côté, se levant avec un sourire illuminant son visage marqué par les années. Lorsque les portières de la voiture s'ouvrirent, Isabelle en descendit, le visage illuminé d'excitation, les yeux pétillants en le voyant. « Grand-père !» La voix de Isabelle résonna alors qu'elle se précipitait vers lui, l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. « Ton absence m'a tellement pesé. » Un sourire se dessina sur le visage de André alors qu'il l'attire doucement contre lui. Sentant son cœur se réchauffer de bonheur. « J'ai également ressenti ton absence. Isabelle, tu me donnes toujours l'impression de retrouver ma jeunesse. » Isabelle recula d'un pas puis agita chaleureusement la main en direction de son ami. « Grand-père, laissez-moi vous présenter Rachel. Je t'ai déjà tout raconté à son sujet. Et j'ai pensé qu'il était enfin temps que vous vous rencontriez. » Rachel s'avança, arborant un sourire doux, tendant la main avec une voix suave, mais empreinte de confiance. « C'est un honneur de faire votre connaissance. Monsieur Harris. » André pressa délicatement la main de la jeune femme, acquiesçant en signe de bienvenue. « Nommez-moi André, » déclara-t-il avec un sourire. « Soyez le bienvenu. Il est agréable de vous avoir parmi nous. » Ils pénétrèrent dans leur doux foyer, baignés par la lumière du soleil qui s'infiltrait à travers les fenêtres, répandant une lueur douce dans toute la pièce. Les trois s'installèrent dans le salon et, en échangeant des propos, Isabelle et Rachel s'enquirent de sa vie à la campagne et de son bien-être. André répondit avec douceur, une pointe de tendresse dans la voix. Mais en réalité, sa véritable joie résidait simplement dans le fait d'avoir leur compagnie, ce sentiment d'être entouré de ceux qu'il aimait le plus. Pendant que l'échange se déroulait, des rires et des souvenirs partagés emplissaient l'atmosphère chaleureuse. André se trouvait comblé, écoutant les récits de Isabelle et Rachel sur leur vie en ville. Chaque histoire le reliant un peu plus à un univers au-delà des champs et des forêts qu'il connaissait si bien. Avec un éclat espiègle et familier dans ses yeux, Isabelle s'inclina légèrement en avant. « Grand-père, j'ai une idée !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « Et si nous nous offrions une petite escapade? Seulement nous trois. » André arqua les sourcils, laissant échapper un petit rire. « Un voyage? Où allons-nous donc? Dernièrement, il m'est difficile de sortir souvent. »« Tu vois? Exactement, » répliqua Isabelle, un sourire aux lèvres alors qu'elle lui donnait une légère tape sur le bras. « Il est grand temps que nous changions cela. Il existe un endroit à proximité que je pense que tu te souviendras, un endroit où tu m'as emmené quand j'étais petit. » Le champ de fleurs sauvages? Le visage de André s'adoucit alors que les souvenirs du pré refaisaient surface. C'était un endroit qu'il avait l'habitude de fréquenter dans sa jeunesse, où les fleurs sauvages s'étendaient à perte de vue jusqu'à l'horizon. Il l'avait emmené là-bas une fois, des années auparavant, pour lui montrer la splendeur de la nature en pleine floraison. Rachel s'inclina, manifestant un intérêt évident. Cela semble être un endroit magnifique. André, j'aimerais beaucoup assister à cela. André hésita, ressentant l'émotion de l'idée, mais sans être certain s'il est prêt pour une escapade de cette envergure. Cependant, le visage de Isabelle exprimait une attente et un souvenir qui ravivaient en lui une énergie juvénile depuis longtemps endormie. Après un bref moment, il acquiesça, un sourire aux lèvres. « D'accord, d'accord », s'exclama-t-il en se rendant avec un rire chaleureux. « Allons-y. »
Je présume qu'il m'est impossible de décliner une aventure avec ma petite fille préférée. Le visage de Isabelle s'illumina. Vous ne le regretterez pas. Grand-père, préparons quelques encas et en un rien de temps. Nous serons prêts à partir. Le visage de Rachel traduisait l'enthousiasme de Isabelle. Ses yeux pétillants de la même curiosité. Elle prit l'appareil photo, témoignant ainsi de son désir d'immortaliser la beauté de la campagne et les récits que André pourrait partager en chemin. Isabelle et Rachel rassemblèrent quelques articles essentiels pour le voyage, s'activant joyeusement pendant leurs préparatifs, glissant des sandwichs dans le sac à dos et remplissant un thermos de café. André observait, ressentant une douce allégresse. Ce fut bien plus qu'une simple escapade, c'était l'occasion de partager un peu de son passé avec eux. De revisiter un lieu chargé de souvenirs. Le chemin menant au pré était empreint d'une certaine attente. André était assis à l'arrière, contemplant le paysage rural qui lui était si familier, tandis que son esprit errait à travers des années de souvenirs. Isabelle avançait prudemment sur les routes étroites, pendant que Rachel jetait de temps en temps un regard vers André, pressentant que ce voyage réservait quelque chose d'unique pour lui. Lorsqu'ils se sont engagés sur un sentier paisible, le paysage s'est dévoilé, dévoilant la campagne en pleine floraison estivale. Les fleurs sauvages se laissaient doucement bercer par le vent, peignant le champ de teintes jaunes, violettes et blanches. La respiration de André se figea dans sa poitrine en contemplant la vue. Une sensation de nostalgie s'emparant de lui tel un plaid familier. Pourtant, un détail attira davantage son regard, une modeste maison délabrée, à la lisière du pré. Les murs en bois, usés et décolorés, demeuraient solides, telle une sentinelle silencieuse observant les fleurs. Le regard de André s'adoucit en la fixant, des souvenirs inondant son esprit. Isabelle remarqua le regard dans ses yeux et porta son regard vers la maison. « Grand-père, est-ce là la vieille demeure dont tu avais l'habitude de parler ?» André inclina doucement la tête, un léger sourire se dessinant sur son visage. « Oui, c'est bien cela. Cela fait des années que je n'ai pas vu cela. » Il marqua une pause, sa voix s'adoucit. « C'est ici que j'ai fait la connaissance de ta grand-mère. Tu le savais ? Nous nous retrouvons ici même, sur ce champ, entouré de ces fleurs. » Les yeux de Rachel pétillaient d'intérêt tandis qu'elle écoutait. « Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ? André, comment l'avez-vous rencontré ?» André prit une profonde inspiration, contemplant la maison avec un mélange de tendresse et de nostalgie. C'était la fin du printemps. Je devais avoir une vingtaine d'années. Un jeune homme en quête de tranquillité par ici. Et ainsi, elle se tenait là, cueillant des fleurs sauvages juste en face de cette maison. Le rire de cette femme résonnait comme la plus belle mélodie que j'eusse jamais entendue. Je me souviens d'être resté là, sans vouloir la surprendre, mais sans vouloir partir non plus. Je présume que j'étais déjà un tantinet épris. Isabelle et Rachel écoutaient avec une grande attention. La beauté de la campagne et l'histoire de André les captivant. André avança d'un pas vers la demeure, et les deux jeunes femmes le suivent avec impatience, désireuses de découvrir ce lieu chargé de tant de sens. La vieille demeure se tenait paisiblement au cœur de l'immensité des champs, presque dissimulée par la mer de fleurs sauvages qui l'entourait. Les murs, autrefois peints d'un bleu doux et joyeux, avaient pâli pour devenir un gris clair, se mêlant aux teintes naturelles de la campagne. Le toit affichait une légère dépression, et les fenêtres étaient voilées de poussière. Mais la demeure en elle-même semblait étonnamment intacte, comme si elle avait attendu patiemment ce moment. André prit une profonde inspiration pour se calmer alors qu'il s'approchait de la maison, des souvenirs remplissant son esprit à chaque pas. Isabelle et Rachel marchèrent en silence, conscientes de la signification particulière que cet endroit revêtait pour lui. Il tendit la main vers la porte, qui grinça doucement en s'ouvrant, dévoilant un espace figé dans le temps. À l'intérieur, l'air était frais et paisible, portant en lui une légère odeur terreuse mêlée à une touche de lavande. Son parfum préféré. Un doux sourire se dessina sur le visage de André, porteur de cette fragrance persistante, douce évocation de son épouse défunte. L'intérieur se révélait modeste et simple, agrémenté d'une petite table près de la fenêtre, d'une vieille chaise en bois et de quelques bibelots soigneusement disposés sur une étagère poussiéreuse. Tout demeurait tel qu'il l'avait en mémoire, insensible au passage du temps ou à toute altération. André s'approcha de la table, laissant ses doigts effleurer délicatement sa surface. « C'est ici que nous avions l'habitude de nous asseoir et de discuter pendant des heures, » chuchota-t-il. Sa voix chargée d'émotion. Nous nous retrouvions ici presque tous les week-ends, dès que nous pouvions dérober un instant à l'agitation du monde. Elle apporterait un panier de pain tout juste sorti du four, et j'apporterais du thé. Nous nous assoirions ici, simplement, en étant ensemble. Rachel se déplaça avec discrétion à travers la pièce, son regard attiré par un petit vase posé sur le rebord de la fenêtre, rempli de fleurs sauvages séchées. Elle se tourna vers André, arborant un sourire doux sur son visage. A-t-elle opté pour ceci ? André acquiesça, son regard empreint de nostalgie. Elle avait une affection particulière pour les fleurs, en particulier pour les sauvages qui poussaient autour du pré. Elle les rassemblerait en tas,
affirmant qu'ils étaient les plus beaux car ils grandissaient en toute liberté. Tout comme elle. Un sourire se dessina sur les lèvres de Isabelle. Ses yeux captant l'expression adoucie de son grand-père. Empreinte de souvenirs. Toi et grand-mère avez dû être si heureux ici. Le sourire de André s'étira. Une douce quiétude envahissant son visage. Nous étions jeunes et naïfs, commenta-t-il en riant. Mais nous étions heureux, plus heureux que je ne le réalisais à l'époque. Je crois, nous manquions de richesse matérielle. Cependant il émanait de notre présence en ce lieu. Dans cette modeste demeure entourée de fleurs sauvages. Une aura singulière, comme si nous possédions l'univers tout entier. Il s'approcha d'un modeste meuble adossé au mur et l'ouvrit. En extrayant une photo légèrement jaunie. Il se leva pour que Isabelle et Rachel puissent contempler une photo en noir et blanc délavée d'une jeune femme aux yeux brillants et au sourire éclatant. Tenant un bouquet de fleurs sauvages dans ses mains. Elle semblait insouciante, les cheveux en bataille par le vent et une expression de joie pure sur le visage. C'est elle, murmura-t-il doucement, sa voix à peine plus haute qu'un chuchotement. Nous avons pris ce cliché lors d'un après-midi de printemps. Juste ici dans le pré. Elle a insisté pour que nous immortalisions cet instant, affirmant que cela nous aiderait à nous en souvenir. Il marqua une pause, le regard rivé sur la photo. Et elle avait raison, je me souviens de chaque détail de cette journée, de son rire. De la façon dont ses cheveux brillaient au soleil. C'était comme si elle avait été créée pour cet endroit. Isabelle s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. Grand-père, elle semble être extraordinaire, j'aurais aimé pouvoir la rencontrer. André inclina la tête, esquissant un doux sourire. Elle aurait été enchantée de vous rencontrer. Isabelle, elle aurait aimé vous deux. Son regard croisa celui de Rachel. Ses yeux exprimant sa reconnaissance pour la manière dont elle l'écoutait. Sa présence lui offrant l'opportunité de partager ses souvenirs. Ils poursuivirent leur exploration du modeste espace et, au fil de leur déambulation dans la pièce, André partagea davantage de détails de son histoire évoquant les nuits passées sous les étoiles à discuter de leurs rêves et projets. Ainsi que le moment où il lui avait murmuré pour la première fois son amour sur les marches de la maison. Il était anxieux, le cœur battant la chamade en attendant sa réponse. Mais la manière dont elle le regarda, un sourire illuminant le crépuscule, à cet instant, il sut qu'il avait trouvé son éternité. Isabelle et Rachel écoutèrent, complètement captivés, ressentant la beauté et la simplicité des souvenirs de André. L'amour intemporel qui avait fleuri entre ces murs. Dans la demeure, chaque récit semblait insuffler une vie nouvelle. L'air ambiant résonnait des échos du passé de André. Le visage de André se figea tandis qu'il poursuivait son récit. Ses yeux rivés sur un point au-delà de la pièce. Comme s'il revisait un monde lointain. Isabelle et Rachel remarquèrent le changement de ton. Et un silence enveloppa la vieille demeure. Comme si elle retenait aussi son souffle. Les choses ont changé, murmura André d'une voix douce. Empreinte de souvenirs. Il fut un temps où tout ce que nous connaissions fut chamboulé du tout au tout. L'appel sous les drapeaux est arrivé et m'a conduit vers une contrée lointaine et méconnue, le Vietnam. Le visage de Isabelle se crispa, mêlant inquiétude et admiration en songeant à son grand-père. Si jeune et passionné, arraché à la vie qu'il connaissait. Ce devait être bien difficile. Grand-père, murmura-t-elle. André inclina la tête, un sourire mélancolique apparaissant brièvement sur son visage. Partir fut la tâche la plus ardue que j'ai jamais accomplie. Je lui avais juré de revenir. Et elle m'avait promis de m'attendre. Peu importe la durée que cela prendrait. Il prit une profonde inspiration, cherchant à se mettre à l'aise. Et ainsi, je me suis rendu au stage de base. Puis j'ai été affecté à une mission à l'extérieur. Elle se dirigea vers l'armoire et en sortit une petite boîte, soulevant délicatement le couvercle pour dévoiler un tas de lettres jaunies attachées avec un ruban délavé. Il les souleva, ses doigts tremblant légèrement tandis qu'il contemplait le parchemin vieilli. Une existence entière d'amour préservée dans ses plis délicats. Voici ces lettres, déclara-t-il. Sa voix empreinte d'émotion. Elle me faisait parvenir du courrier chaque semaine. Parfois même à 2 reprises. Bien que je ne parvienne pas toujours à lui répondre. Elle me narrait la vie ici à la ferme. Évoquait les fleurs qui s'épanouissaient dans les champs. Me parlait de son attente. Une attente éternelle. Rachel et Isabelle s'installèrent dans un silence respectueux pendant que André défaisait le ruban. Soulevant une des lettres avec précaution. Elle déplia le papier, ses yeux suivant la calligraphie familière. Lire ces mots m'a ramené en sa compagnie. Ici, peu importait la distance qui nous séparait. Ces mots me rapprochaient d'elle. La voix de André se fit grave alors qu'il poursuivait. Les nuits passées éveillées dans ses camps. À songer à elle, à prier pour que la guerre prenne fin. À prier pour que je puisse rentrer chez moi. Sont innombrables. Après un silence prolongé, il leva les yeux, emplis de souvenirs. Ainsi, un jour, finalement tout prit fin. La guerre prit fin et je revins. Je me souviens être descendu de ce train, me sentant tel un étranger dans mon propre pays. Mais là, elle se tenait, immobile sur le quai, me souriant comme si le temps n'avait pas passé une seule seconde. Elle avait attendu, fidèle à sa promesse. Une larme roula sur la joue de Isabelle. Et Rachel lui tendit la main.
toutes deux touchées par la puissance et la résilience de l'amour partagé par André et son épouse. André esquissa un doux sourire, ses yeux pétillants de souvenirs doux amers. Ce jour-là, en la revoyant à nouveau, sachant qu'elle avait attendu, ce fut le moment le plus heureux de ma vie. Enfin, nous avons eu l'occasion de débuter la vie que nous avons toujours rêvée. Juste ici dans cette modeste demeure. Le silence s'est installé dans la pièce pendant que André repliait la lettre avec précaution et la glissait doucement dans la boîte. Isabelle et Rachel pouvaient ressentir la profondeur de leur histoire. Cet amour intense qui avait survécu à tant d'épreuves. Un amour mis à l'épreuve par le temps, la distance et la guerre. Elle posa son regard sur ses petites filles, son visage reflétant un mélange de joie et de nostalgie. Isabelle s'approcha, posant une main sur son épaule, pendant que Rachel posait la sienne sur la sienne. Les trois unis dans une compréhension mutuelle de l'amour, de la perte et de la mémoire. Ils s'installèrent dans le silence de la vieille demeure. L'aura chargée de l'histoire de André les enveloppant. C'était un récit de fidélité, d'amour éternel et d'une promesse tenue. Dans la demeure, un silence semblait planer, les enveloppant de la chaleur d'un amour qui avait jadis imprégné ses murs. Les seuls bruits qui emplissaient la vieille demeure étaient les doux grincements des poutres en bois et les respirations silencieuses de André. Isabelle et Rachel, ils avaient éteint la lanterne, laissant l'obscurité s'installer autour d'eux, tel un drap réconfortant qui semblait les rapprocher davantage. La chaleur du vin perdurait, adoucissant les aspérités du temps, comme si le passé et le présent s'étaient entremêlés dans la quiétude paisible de la nuit. À leur proximité, il découvrit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, une sensation que sa vie, avec tout son amour et ses pertes, avait toujours un sens, toujours profondément lié, sans avoir besoin de mots. Ils partagèrent cette compréhension silencieuse, un lien qui traversait les générations et rappelait à tout la beauté et la puissance que l'amour peut offrir. L'aube s'avança doucement à l'horizon, projetant une lumière douce qui s'infiltrait dans la pièce, caressant délicatement les visages des trois personnes. André s'éveilla en premier, ressentant la chaleureuse présence de Isabelle et Rachel de part et d'autre. Lorsqu'il ouvrit les yeux, une joie inattendue et écrasante l'envahit. Un bref instant, il oublia son âge, se sentant jeune, vibrant de vie et profondément comblé. Un sourire se dessina sur ses lèvres, savourant la joie simple de cet instant, d'être entouré par sa famille, de savoir que son histoire, sa vie, avait laissé une empreinte. Le poids des souvenirs, qu'ils soient du passé ou du présent, remplissait son cœur, et il ressentit, peut-être pour la première fois depuis des années, qu'il avait réellement bouclé un cycle. Alors que la lumière du matin envahissait la pièce, il demeura immobile, ne voulant pas rompre la magie de cet instant, sentant son esprit revigoré, reconnaissant pour cette rencontre inattendue avec son passé et pour la promesse de nouvelles mémoires aux côtés de ses petites filles. Pensez-vous que renouer avec le passé puisse apporter une nouvelle perspective au présent ? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si cette histoire résonne en vous. Poursuivons notre partage d'histoires qui tissent des liens entre le passé et le présent.